Robin et l'épée magique. Dans un royaume lointain, où les châteaux scintillaient au soleil et les forêts regorgeaient de mystères, vivait un jeune écuyer nommé Robin. Avec des rêves aussi grands que son cœur, il aspirait à devenir chevalier. Malheureusement, ses camarades se moquaient souvent de lui. Ils le trouvaient trop petit et trop maladroit pour mener des batailles. Chaque jour, Robin s'entraînait dur, espérant prouver qu'il pouvait être un grand héros. Mais lorsque le tournoi annuel des chevaliers approcha, il savait qu'il devait saisir cette occasion pour briller. Malheureusement, lors de son tour, il trébucha et tomba, provoquant des rires dans la foule. La déception l'envahit. Il se retira dans la forêt, la tête pleine de pensées sombres. C'est là, dans le calme de la forêt, qu'un événement incroyable se produisit. Un éclair lumineux fendit le ciel, suivi d'un fracas assourdissant. Robin courut vers la lumière et découvrit une épée enfoncée dans le sol. Son éclat était incroyable. Et une voix douce s'éleva dans son esprit. « Je suis Oron, l'épée magique. Un grand destin t'attend, jeune écuyer. » Étonné et excité, Robin saisit l'épée Oron. À peine l'avait-il prise en main qu'un tremblement de terre secoua le sol. Des créatures mythiques, des griffons et des chimères surgirent des ombres de la forêt. La voix d'Oron résonna à nouveau. Le royaume est en danger. Les créatures se sont échappées de leur prison et menacent de détruire tout ce que tu aimes. Avec l'épée magique à ses côtés, Robin sentit une nouvelle force l'envahir. Il savait qu'il devait agir. Il rassembla son courage et se mit en route vers le château pour avertir le roi. En chemin, il rencontra une vieille érudite nommée Elda. Cette dernière connaissait les secrets des créatures. Elda lui expliqua que pour vaincre ces monstres, Robin devait d'abord découvrir les 3 artefacts anciens qui renforceraient les pouvoirs d'Oron. Le cristal de lumière, la clé des ombres et le miroir de vérité. La sage-femme lui confia une carte qui marquait leur emplacement. Avec un cœur déterminé, Robin se mit en route, prêt à prouver sa valeur. Alors qu'il poursuivait son chemin, des doutes commençaient à s'immiscer dans son esprit. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je ne pouvais pas sauver le royaume? Mais Oron, résonnant dans son esprit, lui rappela: chaque héros commence par un pas dans l'inconnu. La foi en toi-même est le premier artefact à découvrir. Réconforté par ces paroles, Robin avança avec conviction, conscient qu'une grande aventure l'attendait.
La quête de Robin commença par la recherche du cristal de lumière, caché dans une grotte gardée par un dragon géant. Arrivé à l'entrée, il se sentit terrifié. « Oron, je ne suis pas sûr d'y arriver, » murmura-t-il, le cœur battant. L'épée lui répondit. « Rappelle-toi, Robin, le courage se cache derrière la peur. Fais confiance à ton intelligence. » Prenant une profonde inspiration, il s'avança face au dragon qui rugit. « Qui ose troubler mon sommeil ?» Robin, le souffle court, déclara: « Je suis Robin, un écuyer en quête du cristal. Je ne veux pas me battre. Je te propose un défi, une énigme. » Le dragon, surpris par son audace, accepta avec un sourire malicieux. « Très bien, petit, voici mon énigme. Qu'est-ce qui monte et descend, mais ne bouge jamais ?» Après un moment de réflexion, Robin s'écria: « C'est un escalier !» Le dragon éclata de rire, impressionné. « Tu as du cran, jeune homme. Le cristal est à toi. » Son prochain arrêt était la clé des ombres, cachée dans un marais maudit. À son arrivée, les ombres dansaient autour de lui, murmurant des mots méchants. « Tu n'es qu'un écuyer, tu ne peux pas réussir. » Mais avec Oron à ses côtés, il se sentit protégé. « Ces voix ne sont que des illusions, » lui murmura l'épée. « Affronte-les. » À l'intérieur du marais, Robin se mit à crier: « Je ne vous crains pas, je suis plus fort que mes peurs. » Sa détermination le guida à travers les ombres, et il trouva finalement la clé brillante cachée dans un coin. Enfin, il se dirigea vers le miroir de vérité, situé au sommet d'une montagne. Le chemin était escarpé et dangereux, mais il ne se laissa pas décourager. « Je peux le faire », se répétait-il. En atteignant le sommet, il regarda dans le miroir. « Que vois-tu » demanda le miroir d'une voix douce. « Je suis Robin, un écuyer devenu chevalier », répondit-il, sa voix pleine de fierté. Le miroir lui sourit, lui remettant l'objet. « Tu as trouvé ta véritable force, » dit-il. En redescendant, Robin se sentit transformé. Chaque épreuve l'avait non seulement rapproché des artefacts, mais avait aussi forgé son caractère. Se remémorant les rires de ses camarades, il les accueillit avec un sourire. « Je vais prouver que les rêves peuvent devenir réalité, » pensa-t-il, déterminé à ne plus laisser personne lui dicter sa valeur. Fort de ces nouvelles trouvailles, Robin retourna au royaume pour affronter les créatures mythiques. En utilisant les artefacts pour renforcer Oron, il se sentit prêt à affronter tout danger.
lorsque les créatures attaquèrent, il s'éleva avec détermination. Les pouvoirs de l'épée, combinés à la lumière du cristal, à l'ombre de la clé et à la vérité du miroir, lui permirent de repousser les créatures une par une. Les chevaliers qu'il avait autrefois rejetés observaient avec émerveillement. À la fin de la bataille, Robin se tenait debout, l'épée levée, victorieux. Le roi, impressionné par son courage, l'honora et lui remit le titre de chevalier. Robin avait prouvé sa valeur, non seulement en tant qu'écuyer, mais aussi en tant que héros. Grâce à Auron et à sa détermination, il avait sauvé son royaume. De ce jour, il devint un symbole d'espoir, montrant à tous que la véritable bravoure ne réside pas dans la force physique, mais dans le cœur d'un jeune écuyer qui a pu croire en lui-même. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.